Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est important et dont on ne parle quasiment pas en fait en France. C'est le neuropaludisme. Alors c'est une souche du paludisme, il faut savoir qu'il y a 5 paludismes différents. Il y en a 4 qui ne sont pas mortels et il y en a un qui est mortel et qui tue beaucoup de gens d'ailleurs. Ce paludisme s'attrape dans les pays impaludés. Donc un pays impaludé, c'est là où il y a du paludisme. Et c'est par piqûre, évidemment, que ça s'attrape. Donc si je fais cette vidéo-là, c'est pour vous transmettre quelques informations, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont partir en vacances, qui vont voyager, que ce soit pour les vacances ou des voyages d'affaires. Par exemple, je pense aux militaires qui font beaucoup d'opérations extérieures dans des pays où il y a le palu. Voilà, c'est pour vous passer quelques informations sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet important et il ne faut surtout pas amenuiser en fait le paludisme. Donc, le neuropaludisme, en fait, s'attrape donc par piqûre. Donc, si vous allez dans un endroit impaludé, il faut que vous vous couvriez complètement d'anti-moustiques. C'est pas grave, ça pue, mais c'est pas grave. Il faut que vous dormiez sous une moustiquaire en bon état, qui est bien fermée. En fait, il ne faut pas que les moustiques puissent vous approcher. À côté de ça, j'ai envie de vous dire de prendre des antipaludéens, mais il faut savoir lesquels, parce que certains antipaludéens causent de gros problèmes psychologiques et neurologiques. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'effets secondaires de ces produits qui sont quand même très dangereux, mais malheureusement on ne peut pas s'en passer. Et surtout, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que ça ne fonctionne pas à 100%. Les antipaludéens ne sont pas un bouclier impénétrable. D'ailleurs, on vient de découvrir, nous on le sait depuis longtemps, mais les scientifiques se sont enfin penchés sur la question, il y a une résistance avérée des moustiques aux antipaludéens, enfin des moustiques, du virus que les moustiques passent, les virus, les bactéries, aux antipaludéens. Voilà, le paludisme résiste, comme tous les virus. Il y avait eu une expérience il y a quelques années, ils avaient pris un virus ou une bactérie, je ne sais plus lequel des deux est soumis aux antibiotiques, et ils avaient fait des lignes sur une plaque de verre distante de 10 cm, je crois, avec des antibiotiques de plus en plus forts. D'accord ? Et ils ont laissé la bestiole se multiplier, en fait. Elle a été arrêtée par la première barrière d'antibiotiques, qu'elle a passé très rapidement en mutant. Elle arrivait à la deuxième, qu'elle a passé en mutant. Ça prend toujours un petit peu plus de temps au fur et à mesure, mais même arrivée à la dernière, qui est un antibiotique extrêmement puissant, elle a fini par passer quand même. Voilà, on a fini avec des dizaines et des dizaines de souches différentes, à cause de la mutation en fait. Donc c'est très compliqué de gérer ça. Et évidemment, le paludisme ne fait pas exception. Donc voilà. Alors si vous revenez de vacances, ou si vous êtes encore sur place et que vous ressentez une grosse fièvre, vous allez directement voir le médecin. Vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas, vous dites pas c'est que j'ai un petit peu chaud, j'ai fait la bringue ou j'ai pris un peu froid. Vous allez voir le médecin. Si vous revenez en France, vous allez voir le médecin. Si vous n'avez pas la force, que vous sentez vraiment malade, vous n'attendez pas, vous appelez le SAMU, vous appelez les pompiers. Les pompiers sont sensibilisés ici, par exemple en Alsace. Ils sont sensibilisés sur ce problème parce qu'on a eu plusieurs cas de neuropaludisme. Moi y compris d'ailleurs. Il y en a eu plusieurs. Il y en a quelques-uns qui se sont soldés par juste des séquelles, mais il y en a quand même beaucoup où il y a eu des décès. Donc voilà, les pompiers sont sensibilisés. Donc vous les appelez, vous leur dites voilà, je reviens d'un pays impaludé, j'ai beaucoup de fièvre, je me sens pas du tout bien, il faut m'emmener à l'hôpital. Et vous demandez un test de goutte épaisse. Ça s'appelle comme ça, le test de la goutte épaisse. Donc comme son nom l'indique, c'est écrit là, goutte épaisse. Voilà. Si vous voulez passer par votre médecin généraliste, vous n'attendez pas qu'il rentre de vacances. S'il n'est pas là, vous allez en voir un autre et vous lui dites exactement la même chose. Je reviens d'un pays impaludé, j'ai vraiment beaucoup de fièvre, il me faut un test de goutte épaisse. S'il vous dit non, je vous donne des Doliprane, vous rentrez chez vous, ça va passer, vous allez chez un autre médecin.
Parce que le neuropaludisme, à 90%, il tue les gens. Que vous soyez un enfant, une femme enceinte, un vieux, un jeune, une femme, un homme, il s'en fout. Lui, il tue tout le monde. Il tue plus que toutes les guerres. Donc c'est pour vous dire à quel point il est quand même super mortel, quoi. Donc, voilà. Test de goutte épaisse. Si vous regardez cette vidéo, que vous avez dans votre famille des infirmiers, des pompiers, des militaires, des pharmaciens, des médecins, faites-leur passer cette vidéo. Si vous-même, vous êtes médecin, pharmacien, infirmier, etc., etc., faites passer aussi cette vidéo. Si vous avez quelqu'un, par exemple pompier, on vous appelle pour, je sais pas, quelqu'un qui a beaucoup de fièvre, qui va vraiment pas bien, qui fait du délire, qui sait plus trop ce qui raconte, qui fait des malaises, ce sont les symptômes que moi j'ai eu, c'est pour ça que je vous le dis. Vous lui demandez, d'où venez-vous? Est-ce que vous revenez d'un pays impaludé? S'il vous donne un pays que vous ne connaissez pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la... Par exemple, si vous revenez du Vietnam, vous ne savez pas si c'est un pays impaludé. Vous avez la liste ici, vous pouvez la recopier, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la trouver sur Internet en fait. Vous regardez, si elle revient d'un pays impaludé, vous l'envoyez directement à l'hôpital en urgence pour faire un test de goutte épaisse. Le neuropaludisme, il ne tue pas en 3 mois, il tue en quelques heures. Surtout chez les enfants. C'est les enfants les premières victimes. Donc voilà, vraiment, vous envoyez ces personnes à l'hôpital, vous les emmenez à l'hôpital. Si vous êtes de la famille, vous voyez ça, vous emmenez tout de suite aux urgences, vous n'attendez pas. Chaque minute compte. C'est vraiment très important. Donc voilà, donc évidemment, comme je vous le disais, il faut bien se protéger. Là, vous avez toute la liste des pays impaludés. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. D'accord ? Et vous attendez les résultats de la goutte épaisse. Alors, si par chance, la goutte épaisse est négative, ça va, vous êtes tranquille, vous avez juste une grosse fièvre. Si par malheur, la goutte épaisse est positive, vous contactez cette association. La personne qui se charge de... Attendez, il y a une voiture qui passe. Voilà. La personne qui se charge de cette association est une survivante du neuropaludisme, parce que c'est comme ça qu'on se surnomme les uns les autres, on est des survivants, il y a très peu de personnes qui survivent malheureusement. Vous contactez cette personne. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui est hospitalisé pour un neuropaludisme, qui a été pris en charge par l'hôpital, si vous êtes un médecin et que vous avez quelqu'un qui est là-dedans, vous contactez tout de suite cette association. Parce qu'il y a un parasitologue, voilà, qui pourra donner des conseils, quoi, des choses comme ça. Important, amis médecins, le neuropaludisme crée des séquelles. Moi j'ai été soignée ici, en Alsace, par un professeur qui est normalement spécialiste des maladies tropicales et infectieuses. Il ne reconnaît pas les séquelles. Il dit que de toute façon, le neuropaludisme, soit on vit, soit on meurt. Seulement de passer une semaine en coma intermittent avec 42 degrés de fièvre, faisant hyperthermie pendant une semaine, si ça crée des lésions. Le paludisme en lui-même crée des lésions puisqu'il attaque le cerveau. Il y a des IRM qui ont été faits au CNRS qui prouvent physiquement qu'il y a une atteinte neurologique. Donc si vous êtes là aussi dans ce cas-là, si vous avez eu le neuropaludisme ou que vous avez eu quelque chose qui ressemble au neuropaludisme, contactez l'association des neurosurvivants du paludisme. Ça crée des séquelles et en plus on vient de découvrir qu'il peut y avoir des rechutes. Donc vous voyez, c'est une maladie qui est quand même très grave. Non seulement cette maladie peut vous tuer, dans les grandes lignes c'est ça, vous pouvez survivre mais vous finissez en légumes. Je suis désolée d'utiliser ce terme, mais vraiment vous n'êtes plus là. Il y a votre corps qui est vivant mais vous n'êtes plus là. Vous pouvez finir tétraplégique, paralysé partiel, paralysé total, paralysé tout ce que vous voulez. Et ceux qui sont dans mon état, ce sont les chanceux en fait. On fait office de chanceux. Et on a énormément de séquelles qui sont très lourdes, des séquelles neurologiques, des séquelles physiques, des douleurs, des incapacités pas possibles. C'est très handicapant et le problème avec ce qu'on vient de découvrir, ce sont les rechutes. Voilà. C'est une catastrophe. Il y a peu de médecins qui le prennent en compte parce qu'il y a peu de médecins qui veulent se remettre en question en fait. Ils n'acceptent pas les nouveaux trucs qui arrivent, ils savent tout, ils connaissent tout, etc. Donc n'hésitez pas à vraiment aller voir un médecin et... Bon, je vous le dis tout de suite, on ne soigne pas la mémoire, on ne soigne pas le cerveau.
Donc du moment où vous avez un paludisme, il faut vous attendre à avoir des séquelles. Moi ça fait depuis 2009 que je suis dans cet état. Les neurologues m'ont dit oui, vous avez quelque chose au cerveau, mais je peux rien faire pour vous. On ne soigne pas la mémoire, on ne soigne pas le cerveau, on ne soigne pas ce que vous avez. Par exemple, j'ai des problèmes de thyroïde. Ma thyroïde va très bien, mais comme elle fonctionne en binôme avec, je sais même plus ce que c'est, l'hypothalamus, je crois, mon hypothalamus ne fonctionnant pas, et ben c'est un peu comme avoir une Ferrari sans boîte de vitesse. Voilà. Voilà, problème par exemple de hyperthermie alors qu'il fait très froid et d'hypothermie alors qu'il fait très chaud. Problème de thermorégulation, problème d'orientation, de programmation. Dans mon village, je peux aller à la boîte jaune et puis d'un coup ne plus savoir du tout où je suis. Alors que je suis dans mon village. Dans ma voiture, j'ai un GPS où il y a toujours d'entrée le domicile. Voilà, je vais faire mes courses, je vais dans la ville à côté. D'un coup, je ne sais plus où je suis, mon cerveau bug. La seule chose que je peux faire, c'est appuyer sur domicile pour rentrer chez moi. Ça cause des séquelles collatérales puisque mon mari s'épuise à vérifier tout ce que je fais parce que je suis dangereuse du coup. Donc dès que je fais quelque chose, il passe derrière moi pour savoir si j'ai pas fait quelque chose de grave. Si j'ai cuisiné, il va vérifier que j'ai éteint les plaques, que j'ai pas mis un moule en silicone sur une des plaques chaudes, ce que j'ai fait déjà. Il va vérifier que j'ai pas mis le linge sale à la poubelle. Il va vérifier que j'ai pas mis mon téléphone dans le congélateur ou dans la machine à laver, ce que j'ai fait déjà plusieurs fois. Il va vérifier que j'ai pas oublié plein de trucs en fait, mes rendez-vous médicaux. En fait, il gère sa vie professionnelle, la vie à la maison et ma vie médicale. Il gère tout parce que moi je suis dans l'incapacité de le faire. C'est mon disque dur externe, il pense à tout pour moi. Voilà, donc le dommage collatéral du paludisme, c'est la famille. Parce que c'est une maladie qui est lourde. Moi je vais bien dans le sens où j'ai mes 2 bras, mes 2 jambes. Vous voyez, je peux avoir un potager, je peux faire plein de trucs, mais mon potager, je dois le réapprendre sans arrêt. J'ai pas la capacité d'apprendre en fait. Donc j'ai des fiches, j'en ai plein, partout, tout le temps. J'ai des documents Word, j'ai des documents Excel. Mon ordinateur est rempli de ce genre de choses. J'ai des carnets, un petit peu, ils m'achètent des carnets Moleskine, vous savez, où j'écris tout dedans, j'écris toute ma vie. Parce que, même si ça fait 10 ans que je fais du potager, même si ça fait 100 000 fois que je fais la même recette, je dois la réapprendre parce que je ne m'en souviens pas. Apprendre à tricoter, par exemple, c'est une épreuve, parce que je vais apprendre une fois. Ma mère va me montrer, je vais le faire ensemble avec elle pendant 2 heures, je vais réussir à faire une éponge lavable. Là, j'arrive plus à tricoter. C'est fini. Donc il faut tout que je réapprenne. Donc c'est ça qui est fatigant. Parce que les gens qui ont des enfants, par exemple, moi par exemple, je peux pas avoir d'enfants. Je suis dans l'incapacité de faire une multiplication, une addition, une soustraction. Je suis dans l'incapacité réellement de l'aider à faire ses devoirs de CP. J'ai peur de l'oublier dans la voiture en plein été. Moi, par exemple, pendant un moment, j'allais chercher mon mari au boulot. Et je l'emmenais le matin. Donc je l'emmenais le matin et le soir, je l'oubliais. Il m'appelait, il me disait « Bon, bah t'es pas là, tu viens me chercher ?» Vous imaginez si j'oublie mon gamin tous les jours à l'école, comme ça? Donc voilà, donc c'est une maladie qui est extrêmement lourde, chiante, on pourrait même dire, qui pourrit vraiment la vie de tout le monde parce que je peux travailler avec personne. J'avais aidé une maraîchère, une amie maraîchère pendant quelques temps. Je lui ai dit écoute, moi je suis à la maison, si tu veux je t'aide un petit peu. Alors déjà j'ai aucune endurance, je travaille 20 minutes et je suis complètement épuisée, il faut que je dorme pendant 2 heures pour m'en sortir. Et le peu de temps que je travaillais avec elle, il fallait qu'elle me répète sans arrêt les choses. Par exemple, elle me disait tu emmènes je sais pas moi, la caisse de betterave à la cave à racines. Je prenais la caisse de betterave, je disais mais je l'emmène où? Elle me disait je te dis tu l'emmènes à la cave à racines. Ah bah vous pouvez être sûr, je la foutais dans la grange. Hein. Donc un jour elle est venue me voir, elle me dit écoute t'es super gentil, c'est super sympa ce que tu fais, mais en fait tu me fais perdre du temps et tu m'épuises. Donc j'ai pas le droit de travailler avec des gens. et je peux pas travailler toute seule. Par exemple, si je voulais faire une micro-entreprise ou une boutique en ligne, je serais dans... C'est pas possible de le faire. J'oublierais sans arrêt d'envoyer les colis. Non, mais c'est compliqué. Hein. Déjà, rien que pour envoyer des courriers, quelquefois, j'arrive à mettre mon adresse dans le destinataire, ce qui fait que les courriers me reviennent. Voilà, j'ai des gros problèmes d'attention. Faire une vidéo, ça me demande beaucoup d'attention, de temps. J'essaye de me concentrer un maximum quand je fais une vidéo de 20 minutes. Vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'effort vraiment que c'est. Il faut que je dorme après.
Donc faire un article, c'est pareil, hein, j'écrivais très bien, je faisais jamais de fautes, j'étais vraiment quelqu'un de très littéraire. Il y a quelques années, j'écrivais en SMS, j'écrivais comme un chien. Et il a fallu que j'aille voir une orthophoniste pour réapprendre à écrire. Et encore que, c'est pas florissant, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit éventail de ce que j'ai. Et donc je fais partie des chanceuses, hein, on est d'accord. Je suis pas capable de porter un enfant, je suis pas capable de travailler, je suis pas capable d'être avec des gens parce que c'est rare, j'ai plus d'amis. Les gens que je rencontre, soit ils me prennent pour une débile mentale parce que je leur dis pas ce que j'ai, et quand je leur dis, ils me regardent tellement avec pitié, ils ont presque envie de couper ma viande dans mon assiette parce que, oulala, tu comprends, elle a des problèmes neurologiques. Donc vie sociale proche de zéro. Voilà. C'est très compliqué, évidemment, comme je vous le disais, les dommages collatéraux, c'est la famille, quoi. C'est mon mari, c'est pour les gens qui ont des enfants, ce sont aussi les enfants qui comprennent pas pourquoi d'un coup maman elle sait plus écrire, pourquoi d'un coup papa il joue plus au foot avec nous, pourquoi papa il travaille plus, et comment ça se fait que tu fais plus ça, ah mais t'as vu tu fais des fautes, oui quand c'est votre gamin qui vous dit attention tu as fait des fautes là, alors que vous êtes en train de lui faire une dictée, c'est chaud quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument pas négliger le paludisme. Parce que ça peut vraiment, vraiment détruire votre vie. Alors, évidemment, soit vous mourrez, soit vous avez quelqu'un qui meurt. Tous les jours, on a des gens qui viennent à l'association. Hein. Tous les jours, Nathalie, voilà, là, des gens qui arrivent, qui disent « Ok, moi j'ai eu ça il y a quelques années, ou j'ai perdu quelqu'un, machin. » Et c'est pas... Alors, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me disait « Oui, mais ça, c'est parce que c'est beaucoup d'Africains. » Je dis « Mais non, mais pourquoi ce serait beaucoup d'Africains ?» Déjà, le paludisme, il est, comme vous le voyez, un petit peu partout. Hein. Et puis c'est surtout des voyageurs, surtout les militaires, beaucoup. C'est surtout les gens qui voyagent, les voyages d'affaires, ou alors les vacances, simplement. Donc ne négligez surtout pas ça. C'est hyper important. Faites passer cette vidéo parce que je sais que là en ce moment on est en vacances, il y a beaucoup de gens qui voyagent. J'ai mis beaucoup de temps à vouloir faire cette vidéo parce que c'est quand même compliqué d'expliquer tout ça. Mais on a eu quelqu'un qui est arrivé à l'association il n'y a pas longtemps. C'était quelqu'un de très jeune qui est décédé du neuropaludisme et ça aurait pu être évité puisqu'il est rentré de vacances. Et il a eu une grosse fièvre, il ne se sentait pas bien et le médecin lui a juste donné des Doliprane et il est rentré chez lui. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir les gens comme ça juste parce que les gens ignorent ou ne veulent pas ouvrir les yeux, quoi. Donc voilà, faites passer la vidéo, c'est pas pour faire de la pub à ma chaîne, c'est vraiment là pour le coup pour passer le message, quoi. Il faut que le message passe, il faut que les gens sachent ce qu'ils risquent ou ce que les autres risquent. Pour sensibiliser aussi le personnel médical ou même d'autres choses, les professeurs, s'il y a des enfants qui partent en voyage scolaire, sensibiliser les profs, les éducateurs, je sais pas quoi, moi, ceux qui gèrent les bénévoles. Oui voilà, le bénévolat aussi, il y a beaucoup de gens qui vont faire des services civiques, du bénévolat. Toutes ces personnes doivent être mises au courant. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Et en cas de problème, association des neurosurvivants du paludisme. Si vous êtes une association ou autre, vous pouvez rentrer en contact avec Nathalie pour avoir plus d'informations. Elle vous donnera toutes les informations qu'il faut. Mais c'est important. Normalement, ces affiches auraient dû être posées dans les aéroports, dans les pharmacies, chez les médecins. Mais les pharmacies, il y en a quelques-unes qui m'ont pris les affiches, qui les ont mis dans la vitrine. Il y en a d'autres qui les ont refusées, en me disant que c'est des conneries, le paludisme n'existe pas en France. Oui, c'est vrai, mais bon. Quoique, le moustique anophèle, celui qui transmet le paludisme, présence avérée en France. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Donc, les pharmaciens, vous êtes bien gentils des fois, mais voilà. Donc, voilà. Donc, ça devait être déposé un petit peu partout. L'aéroport n'a pas voulu. Les pompiers l'ont accepté, les pompiers en ont pris plusieurs. Je vais faire des cartes, des petites cartes de visite avec d'un côté le logo et de l'autre côté, vous revenez d'un pays impaludé, si vous ressentez une grosse fièvre, allez à l'hôpital et faites faire un test de goutte épaisse, parce qu'une grosse affiche comme ça c'est compliqué. Mais voilà, si vous voyez cette affiche, lisez-la, parce que c'est important, et voilà, comme dit, faites passer le message, parce que c'est une infection qui est pas assez connue et qui malheureusement à cause de ça il y a beaucoup de gens qui meurent.
Voilà, bon écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là-dessus. Et bon, de toute façon on se retrouve sur l'atelier et je vous promets que la prochaine vidéo sera plus joyeuse. Je vous souhaite quand même de bonnes vacances, hein. Je voulais pas casser votre trip non plus, mais voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve bientôt sur l'atelier.